Première bouteille de blanc, le regard de Charles s'embrume légèrement de tendresse. Deuxième bouteille de vin, évidemment, comme prévu, il devient un de ses personnages. C'est un souffle. Puis il faut le renouveler, quoi. C'est comme une course de fond, quoi. Nouvelle par nouvelle, nouvelle par nouvelle. Un bon début, une bonne fin. Le premier contact avec l'œuvre de Bukowski, en fait, ça doit être 71. En fait, il écrivait assez régulièrement dans le Los Angeles Free Press. Il était aussi publié dans le Berkeley Barb, qui étaient deux journaux underground assez puissants, une assez forte diffusion à l'époque, et où on pouvait dire qu'il donnait un journal ou des divagations. Ou comme, par exemple, une fois, c'était un texte qui s'appelait Confessions of a Badass Poet, confession d'un poète mousse à le cul, enfin en gros. Mais c'est moins vulgaire en anglais, d'accord? Donc, et puis, un beau jour, on en a publié dans Actuel, dans un numéro de 73, je crois, on a traduit une nouvelle. Et au cours de la traduction de cette nouvelle, on s'est fait plaisir parce que, bon, on s'est aperçu qu'il écrivait simplement et que l'impression qu'on avait quand on le lisait en anglais était plus violente ou scandaleuse ou je sais pas quoi que quand on l'écrivait simplement en traduisant parce qu'il n'y avait pas d'excréments et d'exclamations et tout ça. Il y a eu d'autres versions qui ont essayé de traduire plus rock'n'roll. Et donc, les histoires qu'il racontait, en fait, c'était vraiment des histoires à la con, parfaites, genre... j'ai essayé de brancher cette fille pendant la soirée, je me suis aperçu qu'elle avait une cicatrice, je ne savais plus ce que je pensais, son mec est arrivé... j'ai pris un pain dans la gueule, enfin, des conneries, quoi. Mais en fait, des trucs plaisants parce que des trucs de chroniqueurs de la vie de la vie qui se déroule, on va dire, du bar à la partie, plus les champs de course pour lui, plus toute une série d'autres choses. Le côté postier, enfin bon, tout ce qu'on veut. Mais moi, ce qui nous avait frappé, c'était le côté vie quotidienne, quoi. Et avec ce talent pour démarrer l'histoire et la finir. Alors, il y a un autre type qui est assez doué pour ça, qui s'appelle Brotigan, qui n'a pas le même style, qui s'est suicidé, bon. Mais bon, c'était post-beatnik, quoi. C'est-à-dire que c'était des histoires... simple, assez courte, ouais, un peu comme des toutes petites pièces de théâtre, quoi. Et avec des personnages moins délirants que l'image qu'on se fait de Bukowski ou que l'imaginaire post-Bukowski a créé, genre avec Nan Goldin, les photographes, tout le côté trash qui s'est développé après lui, arty, trash, qu'on pourrait qualifier d'univers post-bukowskien, mais c'est post-punk, c'est tout ce qu'on veut. Je trouve que ça n'était pas tant que ça chez lui. C'était, je dirais, ouais, il avait un assez grand catalogue d'histoires à la con, comme en ont, en fait, les mecs qui sortent tous les jours, qui traînent et qui quand même apprécient sans modération, donc se retrouvent ou cherchent des embrouilles, etc., etc. On travaillait un peu avec le Sagittaire, une nouvelle boîte d'édition, où on avait publié des trucs d'actuel, des bouquins, un roman, enfin des choses comme ça. Et on a amené Bukowski, bon. Et il en est sorti deux, donc celui de Métal Hurlant en même temps, avec la traduction,
asymétrique, c'est-à-dire nous traduit plus simple et l'autre essayant de rendre ça rock'n'roll, parce que de toute façon c'était éructation, éjaculation et je sais pas quoi le titre de l'autre. De toute façon les titres de Bukowski sont un peu trompeurs des fois parce que le conte de la folie ordinaire, il traduit bien ce qu'il nous raconte. Alors, éructation, éjaculation et compagnie, c'est un titre, moi je trouve que c'est du bon Bukowski, je me fous de la gueule du monde. C'est-à-dire que, effectivement, il se traînait cette personnalité, cette tronche quand même assez martienne et assez bombardée de météorites, on va dire. Bon, il avait cette gueule, un peu comme Lucien Baudard, il n'avait pas de problème à sortir avec des femmes, même avec cette tête de poire bombardée, quoi. Donc, ce qui fait le charme des femmes, d'ailleurs, parfois, d'accepter ce genre de trucs, ce que ne font pas toujours les hommes, n'est-ce pas? Donc, moi, je l'ai vu comme ça, j'étais chez lui, bon, il y avait la moquette baveuse qu'il y a dans les mauvais motels de Sunset Boulevard, où ça fait toujours un peu floc-floc quand on marche, et puis un nombre de caraves de bière intéressant, mais que j'ai pas pu faire la moyenne de journalière. Et puis, bon, la machine à écrire, et puis voilà, quoi. Et puis lui, quoi, lui qui... désinvolte, hein, désinvolte. Je trouve que la langue est simple, quoi. C'est-à-dire, les poèmes sont simples aussi, c'est d'ailleurs, c'est fort de faire des poèmes simples. Je veux dire, c'est comme une bonne chanson, c'est fort. Hein. C'est du jet, à mon avis. Je ne dirais pas que c'est d'écriture automatique, Bukowski, mais c'est une écriture en état. Pas second, mais en état, c'est-à-dire lui carbure à la bière, bon voilà, ça doit commencer à être bon à la 5e, et puis après il s'entretient, il sort ses trucs, quoi. Et comme ça, tu peux sortir d'un feuillet, quand tu es dans le rythme, tu peux sortir 10 à 1 feuillet par jour. Puis tu arrêtes de t'entendre, mais bon, il faut encore avoir le matériel, donc il traînait beaucoup. Puis, comme on fait dans ces cas-là, tu reprends un peu l'histoire, quoi. Sinon c'est pas drôle du tout, quoi. C'est pas du reportage, tu l'arranges, quoi. Tu fais intervenir un personnage imprévu que tu as vu un peu plus loin, qui rentre dans la situation pour foutre un peu de merdier. Enfin, tu vois, c'est un talent, quoi. Un talent. C'est un chroniqueur poétique, quoi. Ouais, bah, c'est un satané clochard plutôt qu'un clochard céleste. Donc, et puis c'est plus grave, quoi. Il est incroyablement écrit, quoi. Bon, on l'a revu quand il est venu à Paris. Alors, quand il est venu à Paris, ça a fait toute une histoire, puisque quand le livre est sorti, les gens du Sagittaire, qui étaient déjà d'assez bons fabricants de mayonnaise médiatique, puisqu'il avait fait pour moi aussi d'ailleurs, pour mon livre, donc ils ont pris leur petit fouet et puis ils ont fait leur médiatique, et donc il est passé chez Pivot comme étant un grand écrivain américain, quoi, direct, quoi. Donc il sortait pour la première fois, enfin il était pas, il avait quand même 60 quelques ans, et puis comme on voit dans l'émission, ça démarre gentiment, et puis après, bon, on le voit évoluer de façon un peu étrange. Il faut bien reconnaître que moi j'étais un peu embêté parce que j'étais derrière les fauteuils, et puis il y avait une des personnes du Sagittaire à côté qui débouchait du vin, quoi. Donc première bouteille de blanc, le regard de Charles s'embrume légèrement de tendresse. Deuxième bouteille de vin, évidemment, comme prévu,
il devient un de ses personnages. Voilà. Donc, il commence à faire chier, il finit par se barrer. Et on considère que c'est un incroyable fait divers, si tu veux. C'est un grand moment de télé, comme on dit. Moi, je t'ai emmerdé parce que il y avait le pusher, quoi. On lui avait fourni du pinard, si tu veux. Qu'il fasse un scandale, parce qu'en face d'une abruti, de toute façon, de femmes libérées, il y a une catégorie de femmes libérées qui n'arrêtent pas de tirer sur leurs jupes, elles sont énervantes, parce que si elles étaient libérées, elles ne seraient pas obligées de tirer sur leurs jupes tout le temps, quoi. Donc il l'a un peu agressé, quoi. Mais ce qui est drôle, c'est ce qui s'est passé après, parce que bon, c'est absolument pas passé ce que raconte sa compagne. Quand on est sorti de la rue Cognac-Jet, effectivement, Bukowski, en bon état, donc, apostrophait. Ouais, what's going on, fuck, tu vois, voilà. Et puis, il n'y a pas eu 40 vigiles qui sont arrivés pour le mettre à terre. Il a effectivement un peu bousculé deux mecs, et ça s'est à peine frité du tout, quoi. C'était genre, on rentre dans un concert où il y a trop de monde. C'était vraiment... Ah, il en a fait... Moi, j'adore la mayonnaise. Bon. Et puis, à ce moment-là, Bukowski a dit, bon, emmène-moi là où ça va être chaud. I want some action, take me where I get problems. Alors, je me suis dit, il veut avoir des problèmes, bon, très bien, pourquoi pas. Puis j'étais à me gratter la tête en me disant, où est-ce que je peux bien l'emmener pour qu'il y ait des problèmes, si tu veux. Et puis je me dis, ben, tiens, le vendredi soir, c'est la réunion des motards à la Bastille. À l'époque, il y en avait encore au moins 10-15 000, quoi. Enfin, 8-10 000. C'est la grande époque des motards à la Bastille. Et donc, à ce moment-là, il dit, tu vas pas faire ça, Jean-François. Il va se faire massacrer. Tu vas pas faire ça, il va se faire massacrer. Et puis, moi, je me marrais, parce que je disais quand même, l'éditeur, il n'allait pas souvent à la Bastille, quoi. Je veux dire, c'est tout. Il est beaucoup dans le 6e, quoi. Il s'arrêtait à l'hôtel de ville. Et donc, je dis, bon, rentre chez toi, quoi. J'emmène Bukowski où je veux. Donc, on se pointe à la Bastille, et Bukowski, bon, des mecs en cuir, il va les chercher, quoi. Non, yeah, parce que je sais pas ce qu'il avait, leur prendre des pains dans la gueule, tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme ça, bon. Et puis tous les mecs se marraient, quoi. Ça marchait pas du tout. Les mecs qui tapaient dans le dos en disant, va boire un coup, mon vieux. J'ai l'impression de voir un clodo, si tu veux. Ça marchait pas du tout, quoi. Donc après, on s'est retrouvés dans un restaurant de la Roquette, et où il a continué, bon, un peu, voilà. Et puis il s'est mis à faire le tour du resto à genoux, en suppliant les gens de lui mettre une baigne. Donc, si tu veux, personne ne comprenait. Donc, c'était pas juste. Il fallait que quelqu'un lui en mette une, au bout d'un moment. Puisque c'est ça qu'il voulait. Donc, il était assez frustré, quoi. Bukowski a été lu par pas mal de jeunes écrivains, parce que, effectivement, je parle de jeunes écrivains, j'en ai rencontré plein, tu vois, que je n'ai pas envie de citer, qui passent ou pas à la télé, qui sont chroniqueurs ou pas dans des émissions littéraires, qui avaient lu Bukowski et qui voulaient raconter les folles nuits de beuverie et d'amour impossible au réveil. Bon, donc ça a été un genre. Donc voilà, donc effectivement, il était très lu. Oui. Il était très lu, mais je crois qu'il a été lu parce qu'il donnait l'impression, enfin, il a donné l'impression aux gens que c'était facile à faire. C'est ça qui est drôle. Alors ça fait pas mal de mauvais livres. Parce que c'est pas si facile. Même pas facile du tout. C'est un souffle. Puis il faut le renouveler, quoi. C'est comme une course de fond, quoi. Nouvelle par nouvelle, nouvelle par nouvelle. Un bon début, une bonne fin. Les chutes, comment ça arrive, c'est toujours curieux, la chute d'une nouvelle. Quand t'as la chute d'une nouvelle, d'un poème, d'un machin, t'es content, quand même. Il y a des moments où t'es là, c'est quoi la chute maintenant où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ça veut dire quoi, cette histoire? Je suis complètement débile ou quoi? Hop, t'as une chute. Tu fais, ouf, je peux aller me coucher. Comme certains chroniqueurs. Pas comme Saint-Simon, mais par exemple, un livre qui est dans un genre qui n'est pas du tout le même, mais les chroniques de l'œil de bœuf, qu'on trouve peu, mais qui étaient genre regardées par toute la serrure au XVIIe, XVIIIe, si tu veux.
Si on comparait quelques parties absurdes avec certaines fêtes un peu délatées sous Louis XV, ça serait marrant de voir quelle polarisation ça induit. Mais bon, en général, les écrivains, Gide, il écrit simple. Donc, mais son univers est plus centré à Bukowski. Donc, il restera, ouais, peut-être ses poèmes. Hein. Bah, bah, pour l'instant, il est assez bien tenu le choc, quoi. C'est-à-dire, par rapport à un mec comme Bontigan, qui est à peu près de la même envergure, il a tenu le choc, il a duré plus longtemps aussi. Moi, je pense que c'est un bon bonus pour un DVD.